Waouh! Bonjour les amis, coqueluurde des jardins. Alors vous voyez, après vous avez des graines qui se forment juste après la floraison. Coqueluurde des jardins. Bon, eh bien les amis, on m'a posé quelques petites questions là concernant mes rosiers. Alors j'ai quelques noms qui sont encore là dans le grillage, donc je vais essayer de vous donner l'essentiel des noms. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour des petits fruits. Et puis, comme quoi la disposition de vos petits fruits, genre framboisier, groseillier, voilà, tout ce qui est petits fruits, etc., mûrier, tout ça, tout a de l'importance à l'endroit où vous placez vos petits arbres, vos arbustes. Parce que ce qui est très important, c'est vis-à-vis du soleil. Et ouais, allez, on va aller faire un petit tour du côté de nos rosiers. Allez, c'est parti. Bon les amis, alors voilà, v'là Melon qui vient nous dire un petit bonjour. Allez Melon, au boulot, au boulot, au boulot. Bon, alors voilà, alors le tunnel, le fameux tunnel. Voilà donc, alors j'espère que vous profitez bien. Le mois de juin est un mois vraiment magnifique. Mois de mai, juin, ce sont les 2 mois et malheureusement on avance dans la saison. Je vois qu'il y a un orage aussi qui avance. Écoutez, c'est terrible. J'espère que ça va se calmer un peu quand même. Allez, on fait le petit tour dans le jardin et on va vous faire voir quelques beaux petits rosiers que j'ai depuis quasiment une dizaine d'années. Attention, attention. Alors là, je vous parle toujours des Lysimac. Les voilà, les Lysimac. C'est une vivace. Ça fleurit assez longtemps. Alors ça vous fait des gros bosquets comme ça. Ça se multiplie surtout vis-à-vis du sol. Ça fait énormément de drageonnage. Autrement dit, vous avez plein de petits rejetons qui apparaissent. Plein de petits rejetons. Voilà, comme ici. Exactement pareil, comme ici. Attendez, je vois pas mon doigt. Voilà, comme ici. Voilà, qui nous fait des petits. Et ces petits avancent, 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 avancent. Et forcément, ça nous fait vraiment des gros bosquets comme ça. Bon, je vais vous présenter celui-là. American Pilar. American Pilar. Celui-ci s'appelle comment voilà. Là, je vous présente Isabelle du Portugal. Isabelle du Portugal. Tout juste à peine en fleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une belle petite fleur là qu'on peut faire voir là-bas? Isabelle du Portugal. Celle-ci là est superbe là. Isabelle du Portugal. Ensuite, ici c'est Super Dorothy. Alors attention, attention, vous avez Super Dorothy, puis un American Pilar qui se mélange. Voilà Super Dorothy. Voilà. Et vous avez l'American Pilar qui est là. Voilà, vous avez un modèle un petit peu plus rouge. Alors ça, c'est une copie. Alors n'oubliez pas, ça c'est plutôt un rosier sauvage qu'on pourrait greffer d'ailleurs. Voilà, et le jaune, c'est une copie de celui qui est ici. Là, voilà. Et là, vous avez l'American Pilar numéro 2. Et alors celui-là, regardez celui-là comme il est magnifique. Il nous fait des toutes petites roses. Voilà, vraiment superbe. Celui-là, je vais aller à l'intérieur du tunnel parce que c'est un nom à dormir debout. Un nom à dormir debout. Alors c'est Phyllis Bid. Phyllis Bid. Voilà, Phyllis Bid. Celui-là, il est quand même superbe. Bon, allez, on va aller rejoindre les arbres à petits fruits qui sont là. Voilà les arbres à petits fruits. Alors vous voyez qu'on va se régaler quand même un peu, groseillier. Alors je vais vous dire, ce qui est très important, c'est de donner de la lumière. Quand vous donnez de la lumière,
vous obtenez beaucoup plus de fruits. Comment on obtient de la lumière? Vous allez dire que je me répète, c'est-à-dire, hein, on coupe surtout les vieilles branches qui sont dans le fond, hein, les vieilles branches qui sont dans le fond, voilà, et on éclaircit. On éclaircit, c'est-à-dire peut-être que vous voyez celle-ci, cette grosse là-bas, j'irai la couper tout en bas là-bas pour donner, et ça va faire de la place. Forcément, c'est celle-ci qui va prendre le relais. Voilà, comme celle-ci qui est énorme. Celle-ci qui est énorme, on la coupera et ça sera éventuellement celle-là, cette petite là qui va prendre le relais. Il faut toujours faire ça tous les ans pour apporter de la lumière et là au moins vous obtenez le maximum de petits fruits rouges. Voilà, les cassissiers c'est exactement la même chose. Voilà, en tout cas, alors ce qui fait plaisir ce temps pluvieux, alors là ça fait plaisir aux arômes. Alors, ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire au niveau des arômes. Alors n'oubliez pas que les arômes, une fois que la floraison, si tout a été pollinisé, vous obtenez un espèce de, comment je pourrais dire, des gros pompons, là, très durs, enfin très dur, c'est assez dur. Là, à la limite, vous les laissez tomber par terre, vous les laissez, je veux dire, à la longue, la hampe va s'écrouler au sol. Et là, à ce moment-là, vous laissez faire la nature. Moi, j'ai déjà eu de petits arômes qui ont poussé grâce à ces fameuses graines. Bon, j'ai jamais vraiment calculé s'il fallait laisser sécher tout ça, mais je peux vous dire que la reproduction est possible avec les graines d'arômes. Voilà, je m'en suis jamais trop occupé, mais je vous dis, ça marche. Allez, hop, c'est parti. Bon, donc vous voyez. Alors, vous voyez les groseilliers? Et bien maintenant, je vais vous faire voir des groseilliers qui sont à l'ombre. Voilà, ça c'est un pied de groseillier qui est à l'ombre. Alors, je vais vous dire, d'abord, c'est beaucoup moins mûr, forcément. Et en plus, vous voyez, il n'a pas été taillé. Alors, ce qui prouve bien que quand il n'y a pas de taille, eh ben, vous en avez beaucoup moins. Voilà, il y en a encore un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Ça n'a pas été pollinisé. Alors, vous voyez la différence. Voilà. Donc là, il n'a pas été taillé. Et là, vous avez tous ceux-là qui ont été taillés. Et ensuite, celui-là qui est en plein soleil. Alors, quand c'est en plein soleil, bah, remarquez, vous voyez l'apothéose. C'est vachement important, le soleil, l'implantation. Voilà, parce que monsieur le prunier, là, bleu de Belgique, commence à prendre de l'importance. Et oui, et oui, et oui. Allez, c'est parti, les amis. On repart dans notre verger et on continue à faire votre petit tour. Bon, les amis, n'oubliez jamais de faire vos graines de persil. Vos graines de persil. Alors là, j'en ai tout un compartiment. Alors regardez. Alors pour ceux qui ont jamais fait de graines, voilà, le persil. Alors le persil, le cycle du persil. Alors vous semez du persil au printemps. Voilà. Ensuite, après, tout simplement, vous êtes très content, vous en mangez à partir de juin-juillet, voilà. Ensuite, septembre, voilà, hop, ça continue, ça en végétation. Et la deuxième année, Monsieur le Persil, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une hampe comme ça. Et vous voyez, cette hampe se met à fleurir. Et une fois que ça a fleuri, eh bien, hop, vous obtenez de minuscules graines qu'on va pouvoir récolter au mois de mi-septembre, début octobre, septembre, on va dire septembre. Voilà. Donc pensez à faire vos graines de persil. Eh ouais, c'est tellement facile. Allez, hop, on reprend. Il y a plein de mouches ici, vraiment plein de mouches. Alors voilà, nos amis les fusains. Alors là, vous pouvez faire des belles boutures aussi avec les fusains. Et regardez un peu. Alors ça, c'est de la bonne prune, ça. Ça, c'est de la bonne prune. Reine Claude verte. Reine Claude verte, c'est un prunier ancien.
Giandeldelfingen. Bon, on va passer en dessous. Giandeldelfingen. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais bon, je vous dis, vous avez énormément de pollen de peupliers qui volent. Hein. Je sais pas si vous les voyez. Hein. Alors voilà, donc ici, vous avez toujours les prêles. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique quand on est proche du bord comme ça, quand on voit toutes ces tiges. Et là, il y a un petit coqueluche des jardins qui a été placé là et qui nous met une super belle petite couleur. Voilà, super agréable. Hein. Voilà. Donc, on va continuer notre petit tour. Notre petit tour. Toujours un petit pinson qui chante. Alors, vous voyez, moi, j'aime bien agrémenter avec des graminées. Je trouve ça somptueux. Ça, ça donne un petit éclat au jardin. Hein. Un petit éclat sympa. Hein. Là, on a un petit peu de miscanthus zébré. Et regardez comment elle est belle cette clématite. Hein. Ah, je ne saurais plus vous dire le nom. Hein. Franchement, je ne saurais plus vous dire le nom. Là, en ce moment, bouf, voilà. Alors, ce que j'ai agrémenté, quand j'ai fait cette arcade, c'est de la petite ferraille, hein, toute simple, hein, voilà, que j'ai essayé de faire plus ou moins en arrondi, là, tout simple. J'y ai ajouté, alors, une clématite d'un côté. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a de l'humidité avec les temps. Il y a de l'humidité, c'est un peu à l'ombre, ça lui plaît. Et puis hop, elle a le soleil, elle est plein sud ici, elle a le soleil. Voilà, mais elle a aussi un petit peu d'ombre, elle se trouve pas trop mal. Voilà. Et j'ai un beau chèvrefeuille. Alors là, vous voyez tout en haut, là, c'est un chèvrefeuille. Alors là, qui va nous faire un peu de fleurs, mais souvent c'est plutôt au mois d'août. Hein. Au mois d'août, on a les. Voilà. On a le chèvrefeuille qui va nous faire un petit peu de fleurs. Hein. Tout simplement. Un vieux banc qui a été. C'est ma vieille cheminée là. Ma vieille cheminée là. Le fameux bout de bois. Voilà. Qui est envahi par les prêles. Et ouais, ils ont pris le dessus les prêles. Hein. Ouais, c'est pas grave. Allez, les nénuphars, vous voyez, j'ai ça depuis X années. Avant, les feuilles restaient super belles. Mais il y a un genre de, on va pas dire que c'est un insecte, mais c'est pas un insecte, je ne saurais pas quoi vous dire, il y a un petit parasite qui se nourrit des feuilles. J'avais lu ça, hein, et bon, ça c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Avant, elles étaient beaucoup plus belles, mais il y a quelque chose qui mange les feuilles, de la façon la plus naturelle possible. Hein. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Alors vous voyez, un petit peu de fleurs, un petit peu de fleurs au niveau des nénuphars sauvages. Voilà les amis. Bon, en gros, on a fait le tour. On a fait le tour de ce secteur. Hein. Alors ici, on arrive dans un secteur hyper boisé quand même. Hein. C'est vraiment hyper boisé. Hein. On pourrait jouer presque à cache-cache. Hein. Voilà. Donc ici, on est au plus profond de ce petit verger. Voilà. Et bah, j'ai plus grand-chose à vous dire. Hein. Ah, donc je vais vous saluer. J'espère qu'on aura un peu. Regardez. Ça, c'est une noix qu'on avait plantée il y a... Oh, maintenant, on est à 11 à 12 ans. Oh, on a eu les premières noix l'année passée. Il y en a eu 5 ou 6, mais on ne les a jamais trouvées. Voilà. Il y en a une qu'on a trouvée qui était pourrie. On espère que cette année, ça sera un peu mieux. Bon, bien écoutez les amis, j'espère que j'aurai répondu à cette personne concernant les rosiers, tout ça. On a fait un petit peu le tour des arbres à petits fruits. Hein. Sachez que les groseilliers, vous coupez une branche en dessous d'une feuille, voilà, une branche de 25 cm, au mois de novembre, ça reprend qu'un rien. Et le cassissier, c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Allez, d'ailleurs, j'en ai fait dans la serre, tout ça en démonstration. Bon, bref, voilà. Allez, et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.
Allez, je vous dis bye bye, bye bye, et super bon week-end à tous. Bye bye.